Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Et ici, c'est pas vraiment une combinaison, mais on peut appeler une combinaison une façon de simplifier, on va dire, et rentrer dans une finale avantageuse. Voilà, ça va pas être, on va pas avoir une position vraiment gagnante, mais c'est vrai que ça commence par une sorte de sacrifice, hein, si on veut. Alors c'est pas vraiment non plus un sacrifice finalement. Normalement c'est ça la combinaison, c'est un sacrifice qui mène à un avantage matériel ou une attaque sur le roi avec un mat éventuellement. Ici c'est des échanges, des bons échanges, tout simplement avec un calcul précis bien entendu. Et ça commence pas forcément par un coup forcé non plus, quoique si, c'est un coup forcé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Deux tours, deux fous, un cavalier de chaque côté, six pions blancs contre six pions noirs, une attaque des noirs sur le cavalier blanc ici. La position a l'air assez équilibrée à première vue, mais on voit directement une attaque pour les blancs sur ce pion ici en F7. Alors il y a des pièces blanches qui sont un peu plus actives quand même que les pièces noires, hein, puisque le cavalier et le fou donc en direction de ce pion un peu affaibli. Il y a la tour E1 qui est sur la colonne ouverte, hein, voilà, et il y a ce levier qui est intéressant aussi, qui permet pour les blancs d'ouvrir une deuxième colonne, alors que les noirs, eux, ne peuvent pas le faire, hein, parce que s'ils échangent, bah, c'est la colonne de leur tour qui va s'ouvrir, et c'est même un pion qui s'affaiblirait éventuellement ici, hein, en fait. Alors, du coup, le coup forcé, même si c'est pas un échec, c'est quand même une prise, et donc c'est un coup forcé puisque c'est une prise, le cavalier qui prend le pion. Alors, bon, c'est pas évident hein, de calculer tout jusqu'au bout. Alors, cavalier prend pion, tour prend cavalier, évidemment, hein, il va pas ne pas reprendre le cavalier, en plus il y a une menace de découvert, donc c'est obligé. Donc ici, c'est pas un vrai sacrifice puisque on va prendre un pion. euh, et une tour, puisque évidemment le fou va reprendre la tour, mais c'est pas tout de suite, hein. Alors ça va être intéressant de noter ça. Donc on donnerait cavalier fou contre tour et pion. Donc on sait que c'est à peu près équivalent, hein, cavalier fou contre tour et pion. Surtout qu'on est en finale, hein. Donc en finale, la tour et le pion peuvent être supérieurs au fou et au cavalier, ce qui n'est pas le cas en milieu de partie. Euh, mais les noirs ont la paire de fous. En tout cas, ici, pour l'instant, les blancs n'ont pas de pion passé, ce qui ne donne pas d'avantage forcément avec la tour, hein. C'est peut-être un avantage, mais pas incroyable. S'ils avaient un pion passé, ce serait différent. Un pion passé et une tour contre fou et cavalier, c'est en général très avantageux. Alors ici, les noirs ont quand même la paire de fous, donc c'est pas non plus si avantageux que ça, hein. Il faudrait arriver, si on prend la tour avec les blancs, à échanger aussi l'un des fous pour qu'il y ait un avantage, voire une position gagnante, donc avec un pion passé. Donc ici, je disais, la tour est clouée, on va conserver le clouage. Il n'y a aucune raison de prendre la tour dans l'immédiat, étant donné qu'elle ne peut pas bouger. On la prend quand on veut. Voilà, les blancs vont prendre le pion ici. Regardez ici la petite pointe, hein, si on veut. En prenant ce pion, c'est que les noirs ne peuvent pas reprendre. S'ils reprennent le pion, on va tout simplement échanger les tours ici et récupérer le fou non protégé. Donc ça, c'est le calcul des blancs, évidemment, quand ils ont fait ça, ce qui fait qu'ils récupèrent un deuxième pion quand même, ce qui est pas mal. Puisque là, ils ont donné cavalier fou, mais ils prennent tour et deux pions. Donc on voit qu'ils prennent un avantage. Dans la partie, les noirs ont mis le cavalier en E7, je crois. Ça aurait peut-être été un peu mieux de mettre le cavalier en E5. Hein. Bref, de toute façon, il faut le bouger, hein, le cavalier, puisqu'on ne peut pas prendre le pion, il est attaqué. Donc il y avait deux cases, hein, E7 ou E5. Ici, fou F4 est un bon coup, c'est une option, avec l'attaque sur le cavalier, évidemment. Quand le cavalier bouge, l'idée c'est de prendre ce fou, pour libérer l'accès à la tour, hein, sur la case en E7, puisque la tour noire est clouée. Voilà, quand le cavalier prend la tour ici, on reprend. Alors là, on note évidemment que les blancs ont une tour de moins ici, hein, pour l'instant, mais ils vont récupérer bien sûr du matériel avec ce coup tour E7 qui attaque à la fois la tour et le fou. Le bon coup ici,
vous l'avez trouvé, cherchez à chaque fois hein, les coups si possible. Le bon coup pour les noirs, le coup de défense, c'est le pion qui avance pour déclouer la tour, comme ça, et le pion est protégé par le fou. Et là, vous avez vu, bien sûr, la petite combinaison des blancs qui permet, hein, c'est pour ça que, en fait, c'est tout un ensemble de petites combinaisons qui permet, qui oblige un calcul très précis hein, chez les blancs. La prise du fou, voilà, c'est le bon coup, comme ça, quand la tour reprend, on reprend sur échec, et on va récupérer une tour. Le meilleur coup pour les noirs, c'est de couvrir avec la tour. Le fou prend cette tour là parce qu'elle n'est pas protégée évidemment. Et la tour vient défendre le pion là-bas. Voilà, pion prend, il va y avoir tour prend, probablement. Et à la fin, on a fou et 3 pions contre une tour. Ça devrait être gagnant, logiquement. Hein, il y a quand même 2 pions passés liés. Je pense que c'est gagnant. Après, au lieu du coup fou F4 hein, qui était proposé, apparemment un bon coup serait le coup, un coup difficile, hein, le coup tour en A5 ici, assez compliqué à trouver je pense. Bon, l'intérêt c'est que tout simplement défendre le pion en fait. Hein, si jamais il prend le pion en B5, ben, on reprend avec la tour et on attaque le fou non protégé et le cavalier ici. Ce qui fait qu'on va récupérer tout le matériel. Hein, et on va, si le fou bouge, on prend le cavalier. On récupère donc les 2 pièces contre la tour et on va récupérer ensuite la qualité. Donc on aura finalement 2 pions d'avance. Hein, si on regarde cette suite de coups, hop, fou, tour prend cavalier, fou prend tour prend, voilà. Et après on va prendre la tour. Et les blancs auront 2 pions d'avance en finale, hein, ce qui devrait quand même être gagnant. Bon, mais le coup fou F4 était pas mal aussi. Dans la partie, il y a eu cavalier E7. Voilà, le coup fou F4 était proposé parce que dans la partie, c'est ce qui s'est passé. C'est ça le bon coup. Hein. Ici, à nouveau, pour les blancs, le fameux coup fou F4 ici, hein, qui permet donc de dévier le fou noir pour essayer de récupérer cette case. Hein. Si jamais les noirs prennent le fou ici, l'idée des blancs, évidemment, c'est de prendre le cavalier en attaquant la tour ici, hein, qui est clouée. Voilà, et à la fin, les blancs vont récupérer aussi ce pion. Hein, si les noirs jouent un coup tour F8 par exemple, voilà, on récupère ce pion, on va créer un nouveau pion passé. Il va y avoir plein de pions passés pour les blancs, enfin plein de pions passés. En tout cas, il y aura beaucoup de pions d'avance hein, avec la tour, ça c'est sûr, contre la tour. En plus, pour l'instant, hein, à nouveau, hein, les pièces noires sont bloquées. Hein, ils ne peuvent pas faire grand chose. Dans la partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué roi F8 pour déclouer la tour. Fou prend fou, pion prend. Il prend toujours pas la tour, intéressant. Coup intermédiaire, hein, pion prend A6. Et ici, les noirs ont repris avec la tour. Peut-être que le coup fou D5 était meilleur, hein, quand même. Fou D5 qui permet du coup d'empêcher la prise de la tour. Il y aurait eu peut-être fou prend D5, cavalier prend D5, tour D1 et tour prend D6 pour récupérer ce pion. Bon, il y aurait quand même 4 pions pour le cavalier, ce qui est pas mal, hein, a priori. Euh, bon, peut-être que les blancs auraient dû prendre d'abord la tour en F7 hein, dans la partie et ensuite prendre en A6. Hein. C'était peut-être plus précis de jouer comme ça pour éviter le coup fou D5. Après 4 pions contre un cavalier, c'est pas mal. Donc regardons la fin. Ah, donc il y a eu tour prend pion ici. Alors on ne sait pas combien de temps il leur reste. Hein, évidemment à la pendule. Hein. C'est pour ça que les deux joueurs ne sont pas très précis. Même si les blancs ont trouvé évidemment une bonne suite. Voilà, là maintenant c'est gagnant. Après, là, le coup tour 1 intermédiaire attaque le fou, toujours des coups intermédiaires. Et le fou qui prend la tour. Voilà, et cette finale, normalement, ne devrait pas te poser de problème aux blancs, puisque les blancs ont 2 pions avec leur tour. Donc ce que je disais, hein, si avec un pion déjà ce serait avantageux, 2 pions c'est gagnant, pourquoi? Parce qu'il y a un pion passé, tout simplement. Voilà, et on est avec le couple fou et cavalier qui est très mauvais en fait contre la tour parce que la tour va attaquer les pièces hein, et les pièces mineures ne se défendent pas entre elles. Il y aura forcément une pièce qui ne sera pas protégée. Alors bon, il y a le roi qui est là heureusement pour protéger, mais il y a ce pion passé hein, qui va obliger les noirs à contrer l'avancée du pion. Et du coup, les autres pions de l'autre côté vont se retrouver affaiblis, hein, parce que les noirs seront obligés de rester d'un côté. Et puis il y a quand même 2 pions d'avance chez les blancs, hein, ce qui permettrait éventuellement de créer un pion passé aussi sur l'autre aile. Donc compliqué ici cette suite de coups
avec une combinaison quand même, mais pas de variante forcée, pas de suite forcée qui mène à un gain pour les blancs. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.